Si on prend, par exemple, la méthode Pomodoro, bah oui, la méthode Pomodoro, une fois de temps en temps, quand il y a vraiment quelque chose qui me gonfle à faire, je vais la mettre en place et ça va m'aider à passer à l'action. Si on prend découper les tâches, en effet, alors ça, pour le coup, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour moi. Ça m'aide vraiment à du truc global à découper, 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 découper pour arriver vraiment à du étape par étape. Et ça, personnellement, ça fonctionne pour moi. Mais c'est pas parce que ça fonctionne pour moi que ça va fonctionner pour vous. Et donc, en fait, dans le développement personnel, je pense, ce qui est important, c'est la première étape est de comprendre comment on fonctionne, de comprendre où sont nos points forts, où sont nos points d'amélioration et à partir du moment où déjà on commence à un petit peu mieux se cerner, à un petit peu mieux se comprendre, alors on va pouvoir avancer dans cette idée de développement personnel. Le développement personnel, vous pouvez le faire, seul avec, des livres, avec des vidéos YouTube, avec ChatGPT éventuellement. Vous pouvez aussi le faire accompagné d'un thérapeute ou d'un coach, peu importe la méthode que vous choisissez. Mais je pense que vraiment l'idée avec le TDAH, c'est de comprendre, se renseigner sur ce qu'est le TDAH, qu'est-ce que ça veut dire, ce trouble du déficit de l'attention, faire vos propres conclusions. Peut-être que comme moi, vous arriverez à une conclusion qui dira les gars, trouble, vous êtes sûr? Est-ce qu'on parle vraiment d'un déficit de l'attention ou est-ce qu'on parle d'une dérégulation de l'attention? Je n'ai pas de déficit de l'attention quand j'arrive à écrire un livre en une semaine.